Et alors les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu à la vidéo, hein, ça fera plaisir, en plus ça pourra évoluer la chaîne. Alors aujourd'hui, je suis accompagné de David, que vous ne verrez pas parce qu'il veut rester anonyme, hein, voilà, c'est son choix. Il est venu avec une très belle Mégane RS Trophy R. RS, Renault Sport. Alors comme tout le monde le sait, hein, c'est la gamme la plus sportive de chez Renault. Enfin, du moins c'était la gamme la plus sportive. Hein. Elle a quand même vécu 45 ans, donc c'est plutôt quand même pas mal. Hein. Alors ça a commencé en 77. Renault Sport a été créé pour principalement la Formule 1. Et il fallait attendre pas avant 95 hein, pour avoir le premier modèle homologué route hein, en collaboration avec Alpine, avec la fameuse Renault Sport Spider. Hein. Alors on appelait ça la barquette, hein, ça faisait 930 kg. Il y avait le moteur de la Clio Williams, 2 litres 16 soupapes en 150 chevaux. Et ensuite ils ont fait la deuxième génération de la Clio, ensuite la fameuse Mégane et finir par la Twingo RS. Alors aujourd'hui, tu es venu donc avec ta fameuse Mégane. Hein. Alors c'est pas n'importe quelle version, c'est la version ultime de la Mégane RS, la Trophy R. Alors dis-nous un petit peu plus sur ta voiture. Donc elle est de décembre 2020. Ouais. Donc ça fait quasiment 3 semaines que je l'ai. Ouais. Là elle totalise 10 000 km. Pas beaucoup, c'est bien. Hein. Et alors elle a quoi un peu comme spécialité, parce que la Trophy R hein, c'est comme la version ultime, hein. Donc elle est léger, c'est ça? Voilà, donc dessus il y a le capot fibre de verre carbone. Ah ouais. Avec la prise d'air Naka. Elle est magnifique, hein, tout en carbone là. En plus sur le blanc ça ressort super bien, hein. Avec les petites ailettes aussi, les petites écopes et tout, franchement super belle. Hein. On a les jantes Fuji, donc en rouge, qui pèsent 2 kg de moins que les Mégane RS normales. 2 kg, c'est énorme. C'est énorme. Alors il y a une version aussi carbone hein, qui fait encore 2 kg de moins par rapport à celle-là. Mais le prix est un peu plus cher. Ouais, forcément. Et tu m'avais dit que c'était pas trop homologué les routes, c'est ça, il me semblait. Voilà, c'est pas homologué du tout. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, après sur la casse, merci. Hein. En même temps, 1500 € la jante, c'est ça, ouais. À peu près, hein. Ouais, c'est 15 000 € les 4, donc. Ouais. Ah oui. Après, donc là, celle-ci, elle n'a pas les roues directionnelles parce qu'il faut dire aussi que par rapport à ces années-là, les Mégane RS, pardon, ils ont le Ford Control, normalement les autres. Ouais. Celle-là, ils l'ont enlevé question de poids. Ouais. Donc ils ont gagné 140 kg. Oh, c'est énorme. En enlevant donc le Ford Control. Ouais. En mettant en changeant le capot, le diffuseur arrière en carbone. Il est magnifique. Hein. Il est magnifique. Hein. Les sorties Chapon aussi. Donc ligne Akrapovic. D'origine. Hein. Voilà, en titane. En titane, elle est magnifique la ligne. Je sais pas si vous la voyez bien. Waouh. Ça change de la version précédente. Hein. C'est vraiment énorme. C'est bien en rouge et blanche comme ça. Donc normalement il y a les stickers. Mais le premier propriétaire les a enlevés à la livraison. Sur les jantes? Non, sur le... Ah oui, il y avait d'accord. Voilà, au niveau de l'aile, c'est voilà. Ça? Ah oui, exact. Ouais. Je trouve que moi, je fais pas plus mal. Ouais, je trouve que ça y va super bien comme ça. Ça fait moins sportive. Moins chargé. Ouais, voilà, tout à fait, t'as raison, c'est ça. Alors on trouve toujours les freins Brembo. Hein. Voilà. Il y a toujours eu quasiment sur les Mégane RS. Hein. Alors là, ces nouveaux disques hein, qui sont hyper ventilés. Ouais, les bols en aluminium. Comment? C'est les bols en aluminium. En aluminium. C'est toutes des versions, forcément ils ont tout amélioré dessus. Elle est super belle. Hein. Les phares donc l'éclairage, voilà, LED Pure Vision. Alors j'aime beaucoup aussi hein, la signature qu'ils ont fait, leur dernière signature en Renault Sport. Ah ouais, j'adore. Ça y fait vraiment, quand c'est allumé, c'est vraiment très très joli. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle a une belle gueule quand même. Hein. Et un Trophy R, on en voit vraiment très peu. Hein. À l'époque, c'est limité. 500. 500 exemplaires. 500, celle-là c'est la numéro 125. Tu l'as marqué sur les seuils de porte. Ouais, on va regarder ça, ouais. 125. Et donc 300 chevaux, mais 1300 kg. Ouais, c'est bien. C'est bien. Donc là, on est en compartiment moteur. Alors dis-nous un petit peu le monstre que c'est. Donc là, c'est un 1,8 litre turbo.
D'accord. Donc développement 300 chevaux et 400 newtons de couple. Ouais. Donc normalement, il y a une batterie lithium qui est beaucoup plus légère. Mais vu qu'elle roule pas souvent, il y aurait, elle se décharge assez vite. D'accord. Donc elle a été remplacée par une batterie standard. Voilà. Mais le lithium, je l'ai en ma possession. Alors c'est le petit détail qui faisait que pour alléger la bagnole encore plus. Voilà, de quelques kilos. Tout, quelques kilos, mais qui fait qu'il faut ça plus ça plus ça plus ça, voilà quoi. Nickel. Donc là tu as le turbo qui est ici. Il y a toute comment s'appelle le tube l'entraîneur du turbo. Donc tu m'as dit qu'il y avait tu allais faire quelques modifs et ça dessus. Hein. Voilà, donc là j'ai reçu le filtre à air de remplacement en RS Performance et une petite entretoise de la dome valve de chez Forge qui va être montée là incessamment sous peu. D'accord. Avec ça tu vas gagner quelques petits chevaux avec le filtre à air, pas grand chose, c'est histoire c'est 2-3 chevaux, c'est surtout une histoire d'économie. Voilà, pour le prix. Pour le prix. Et t'es en éthanol ? Non. Non. Et tu vas. Non, on reste en. Tu restes en. Ouais. Voilà, vu la configuration de la voiture, on va rester. On va rester comme ça. Au niveau intérieur, alors ça change par rapport aux autres Mégane, je trouve. Il est vraiment très 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 joli. On a une imitation carbone ici, qui lui va vraiment à merveille. Le petit liseré en couleur qu'ils ont sur les nouvelles voitures. Maintenant, ils mettent un peu tout ça au niveau des couleurs. Aussi là, on a du carbone là, imitation ici. Ensuite, à l'intérieur, on a deux beaux sièges baquets, marqués RS ici. Voilà, on est vraiment sur du vrai siège. Alcantara. Voilà, Alcantara, sa belt. Sa belt, ouais. Frein à main. Alors là, sur du frein à main ici, manuel, pas électrique. Ça, c'est plutôt très très bien. Aussi, le petit pommeau de vitesse, et puis liseré rouge, couture rouge, Alcantara. Finition, elle est vraiment très très jolie. Soufflé aussi. Petit liseré rouge ici là. Planche de bord, typique d'une Mégane classique, comme toutes les voitures. Plus petite que les Trophy et que les Mégane RS classiques, pour question de poids aussi. C'est des plus petits. Plus petit, l'écran est plus petit. D'accord. Ils ont gagné 200 grammes juste pour l'écran. Ah, ok, oui, c'est vrai qu'il est un peu plus grand déjà de base. Effectivement, oui. Ah oui, très. Il cherche tout, vraiment tout. Le volant est si très très sympa aussi, avec le petit marqué RS là en rouge. On a Alcantara. Sur piqûre, Alcantara. Franchement, il est vraiment il est agréable aussi. Alors comme on disait tout à l'heure, c'est un modèle limité. Donc là, tu es en 125 sur les 500. Voilà. C'est bien, c'est sur le niveau du seuil de porte. Donc ça, c'est cool. Souvent, c'est une petite plaque qui se trouve au milieu, qui est tout petite. Qui est très recherchée. Ouais, c'est ça, voilà. Que là, au moins, bim, on la voit tout de suite. On sait que c'est limité. Alors à l'arrière, je trouve que c'est vraiment. On sait vraiment qu'on est plus sur une Mégane RS classique. On a viré les fauteuils, ils servent plus à rien, c'est fini. Alors là, tu as deux jantes dessus. Alors en plus, tu as les housses, tu as tout. Tu m'as dit que tu avais les pneus en plus vraiment course dessus, voilà, quasiment semi-slick. Limite, on va pas tout déballer. Alors tu m'avais expliqué aussi que ils avaient fait un compartiment pour mettre 4 jantes de base. Voilà, normalement on met les 4 jantes debout. Ouais. Ce qui pouvait permettre de les sortir et de les rentrer plus facilement quand on fait de la piste. D'accord, ok. Alors d'où la cinquième. C'est la cinquième porte qui est un peu plus utile. Alors c'est vrai qu'elle a été critiquée. Moi j'ai vu dans le magazine des choses comme ça. Dès qu'ils sont passés en 5 portes, ils disent ouais, ça fait plus sportif, c'est pas. Alors moi ça m'a choqué un petit peu au démarrage, j'avoue. Après on s'y fait, mais là ils ont trouvé l'utilité d'avoir une 5 portes pour virer ces fameuses roues ici. Alors là c'est pareil, on a aussi des beaux sièges baquets derrière. On voit les. Alors c'est pas du carbone, imitation carbone, on est sur du noir verni, mais qui lui va rond aussi très très bien. Et tu m'as dit aussi qu'il y avait des harnais que tu as mis aussi qui étaient dessus. On va les monter pareil dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Alors c'est bien la petite barre de renfort ici là, avec le petit filet aussi. Donc là on a la suppression des essuie-glaces. Alors c'est qu'un petit détail, mais c'est pareil pour gagner du poids. Et tu m'as dit aussi au niveau des vitres. Et voilà. Vitres à l'arrière, donc vitres à l'arrière, même vitres devant. Donc là, les vitres sont plus fines et il n'y a plus de moteur et de boutons pour baisser les vitres. Ok. Elle reste fixe. Voilà. Après en même temps, il y a les jantes. Alors ça serait tellement rien d'avoir des vitres électriques à l'arrière. Le R. Quand on ne sait pas toujours si c'est trop fier. Mais c'est le petit détail. Moi c'est le détail que je trouve qui est vraiment très très bien. Là alors là, franchement ça pète bien ici.
le petit filet, la barre de renfort, stabilisatrice, hein, de toute façon elle n'est pas faite pour rien, hein. C'est une barre stabilo. On voit les 2 sièges baquets. J'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Alors là, à l'intérieur, on va faire un petit tour dedans. Donc là, tu as plusieurs configurations, hein, c'est ça? Voilà, donc le RS moniteur. Ouais. Hop. On a la puissance, le couple, lui, la température d'eau. Allez, tu as tous les régimes. Voilà, et on configure. Ah ouais, tu as même le chrono, tout ça, voilà, nombre de tours. Et on peut configurer chaque interface à son bon vouloir. Ah, et vraiment, si tu veux faire de. Ah ouais, c'est vraiment. Si on veut la température des freins. Ah, même la température des freins, voilà. T'as tout ça, quoi. Pression des freins, ah oui, température d'émission, accélération latérale, le régime, température d'huile, la puissance, l'angle volant. Ah, c'est vraiment tout le papillon, courbe puissance, couple, vitesse et la courbe de couple. Alors c'est vraiment, elle est top. Hein. C'est vraiment, là on peut dire oui, c'est vraiment une vraie pistard quoi. Alors dis-nous un petit peu pourquoi le choix d'une Mégane RS déjà de base, hein, sans dire la Trophy R, mais déjà la Mégane RS. Alors Mégane RS, donc j'ai eu une Mégane 2 RS C-Fin Team il y a à peu près 8 ans. Déjà une bonne version déjà. Voilà, qu'on m'a volé. Ah. Ouais. Donc j'avais eu un bon souvenir et là mon choix après un passage en Mustang, j'ai rien à voir quoi. Voilà, c'est deux philosophies différentes. Ouais. Là tu vas à la gauche et tu vas après. Donc mon choix s'est porté, j'avais on va dire 2 ou 3 modèles. J'avais la Clio V6, mais voilà, problème de pièces, ça m'a un peu découragé. Ouais, c'est vrai que c'est une voiture qui est cotée très très cher, la Clio V6, hein. Mais comme il dit, oui, il y a beaucoup de. C'est réputé pour avoir des pièces qu'on ne trouve plus. Hein, vraiment. Qu'on voit hein, qu'un disque sur le Clio V6, ça vaut 1000 € le disque, si on peut en avoir. Déjà, ouais, c'est vrai que c'est très compliqué quoi. Donc et après, mon choix s'est porté tu vas à la droite, ouais. Sur la Trophy R, naturellement quoi. Ouais. Ah, franchement, c'est un très bon choix parce que il n'a pas beaucoup et une version ultime comme ça, en plus c'est la dernière. Donc c'est la dernière des dernières. Ouais. C'est vraiment top. Hein. Et pourquoi cet amour chez Renault parce que tu as déjà eu une Renault, tu m'as dit déjà RS. Alors, ouais, je suis pas pro Renault. Ouais. Mais voilà, Renault, le châssis, il n'y a rien à prouver. C'est ça. C'est ça qui a fait marcher de tous les modèles qu'ils ont sortis chez Renault Sport, hein, avec la Twingo RS comme je disais, et même la Clio. Mais la Clio, le châssis était très 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 bon aussi. Hein. Ouais. Il est toujours très bon sur les voitures qui existent encore. Hein. Mais la Mégane RS a fait un carton cette voiture-là. Déjà, c'est une voiture c'est une voiture tous les jours. Il y a plus d'espace, c'est plus herbe à rouler qu'une Clio qui est citadine. Hein. Et elle a fait vraiment un carton cette voiture, quoi. Voilà. Après voilà, celle-là, c'est la spécificité. Voilà, série limitée, à 500 exemplaires au monde. Il y a quand on a les suspensions Öhlins qui sont réglables manuellement. Ah ouais. Donc on peut se mettre en 2 minutes. Tu règles la voiture. On peut descendre la caisse, on peut durcir les amortisseurs. Ouais, donc tu vas au circuit du Mans, c'est comme ça, tu es en mode confort on va dire, et tu vas sur le circuit, tu descends. Voilà, il y a juste une molette à tourner. Et basta. Et tu t'amuses quoi. Ça c'est cool. Et après tu remets les avortos, on est reparti tranquille les pères. Franchement oui, c'est vraiment c'est une voiture de dingue. C'est une voiture de dingue. Par ailleurs, les fauteuils baquets, ils sont hyper confortables. Ah ouais, c'est clair. Moi j'ai fait quasiment 600 km
quand j'ai été la chercher, c'était du bonheur. Ah oui, non mais parce que quand on les voit les fauteuils, on se dit ouah, il va faire mal au dos. Hein. Et non, même pas. Franchement, ils sont hyper confortables. Non, c'est top. Hein. Ah mais ça marche quand même. Ah ouais. En plus avec la fameuse botte manuelle, c'est vraiment, hein, c'est cool. Hein. Mais encore, elle croche. Ah oui. Un peu. Alors tu m'as dit que si tu avais une autre voiture. Ouais, j'ai une Golf 5 GTI. Ouais. Avec un petit stage 1+. Un plus, c'est-à-dire on va dire 260 chevaux. 160. Pour 200 chevaux d'origine. Ouais, c'est plutôt pas mal déjà. C'est plutôt pas mal. Alors peut-être qu'on fera une petite vidéo ensemble. Ouais. Hein, on fera peut-être une deuxième vidéo avec ta fameuse Golf. Voilà. Et on va voir on sent un peu plus de sensations. Plus de sensations. Ouais. Ah oui. Malgré que ce soit quand même une Mégane, c'est peut-être moins, c'est plus vieux. Donc voilà. Malgré que ce soit un mode sport là-dessus, les amortos sont quand même raides, mais ça reste raide en étant confortable. Qu'avant c'était vraiment plus aseptisé, on va dire. Voilà. C'est ça. La Golf 5, elle est de 2005. Oui, donc déjà ça commence à. Donc voilà, on sent les trains roulants, Donc tu prendras peut-être même plus de kiff à rouler avec ta Golf qu'avec celle-là. Ouais. Ah oui. Ouais. Niveau plaisir, pur sensation. Golf, sensation Golf que la Mégane, quoi. Voilà. Ah, comme quoi, hein. Comme quoi. Hein. Ok, bah alors, hâte de faire ta petite vidéo ensemble alors. Pas de problème. Nickel. Bon, vidéo terminée les amis, alors j'espère que ça vous a plu. Hein. Alors merci à toi David, hein. Franchement pour cet essai. Hein. Avec plaisir. Il était vraiment top. Hein. Mégane RS Trophy R, très rare. Et franchement, je suis vraiment content que tu me puisses essayer ce modèle-là. Alors j'espère, comme je vous dis, qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, hein, et nous on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À la prochaine David. À la prochaine. À la prochaine Jamie, ciao.